de commencer l'année sur un thème qui est relativement classique, mais qu'on va essayer de rendre le plus pertinent et le plus concret possible, autour de ce titre qui est assez énigmatique, qui nous parle d'une année et d'un temple. Une année, un temple. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par cela ? Simplement que, à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a eu un homme, David, qui a eu à cœur de construire un temple pour Dieu. Dieu était trimballé, c'est un petit peu le sens du terme qui est utilisé dans la Bible, était promené à dos d'homme dans un objet qui s'appelait l'Arche de l'Alliance et qui symbolisait la présence de Dieu. Et David va dire, c'est pas normal que moi je vive dans une maison en dur, et alors que Dieu, lui, habite quelque part dans une tente, habite dans un tabernacle également, etc. C'est pas quelque chose qui est normal. Et il va avoir à cœur de construire une maison pour Dieu. Et c'est pas lui qui va le faire, mais c'est son fils Salomon qui va le faire. Et ce temple, va devenir le symbole de la présence de Dieu. Ça va être un moment, ça va être un lieu où les Israélites pourront venir se connecter à Dieu. Et Salomon, au bout d'un an à peu près d'existence du temple, au mois d'octobre pour être précis, il va décider de dédicacer ce temple et de dire ce temple, cette maison, elle est à Dieu. Ce temple, cette maison, elle est pour Dieu et elle est vraiment consacrée à Dieu. Et il va faire une prière qui va en regrouper 7. 7 étant le signe de la perfection, et donc ça signifie que c'est une prière qui va plaire à Dieu, et le process va tellement plaire à Dieu que la Shekinah, la nuée, va venir sur cette maison. Et c'est intéressant de voir la manière dont Salomon va s'y prendre, parce que ça va être une grande fête en fait. Ça va être une grande fête puisque les sacrificateurs vont prendre l'arche de l'Alliance, vont l'emmener dans le temple. Le peuple va se greffer d'une manière spontanée à ce cortège, et ça va être un moment extraordinaire. Et Salomon va commencer sa prière en étant prosterné. Il va la finir les mains tournées vers le ciel. Ça va être un moment extrêmement fort pour le peuple d'Israël. Et il va y avoir ce moment où l'arche de l'Alliance va être posée dans le lieu très saint, et c'est comme s'il y avait un transfert de la présence de Dieu de l'arche de l'Alliance dans le temple. Et ça nous envoie à un texte des évangiles où finalement Jésus va dire, mais ce temple, même s'il était détruit en 3 jours, moi je le reconstruirai en 3 jours. Et c'était le symbole du fait que ce temple allait perdre, de son identité, puisque c'est nous qui allions devenir le temple du Saint-Esprit. C'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est toi qui es assis sur ta chaise, c'est toi qui es dans ton canapé, dans ton fauteuil, qui va devenir le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir cette histoire. Et tout ça, c'était le contexte pour amener mon sujet. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Simplement, ce temple, il a besoin d'être incarné à un moment donné. Il faut qu'il y ait un point de contact entre le temple, entre le fait que le Saint-Esprit vit en moi et que cela puisse s'incarner dans mon quotidien. Nous connaissons tous ce texte d'Hébreux 11 qui dit que la foi, c'est une assurance. D'accord ? C'est une conviction des choses que l'on espère. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va les avoir, mais derrière, ça a besoin d'être démontré. Il y a besoin d'avoir une démonstration. Et j'allais dire que le fait de dédicacer ce temple, Salomon va dire, ok, je veux que ce temple soit utile à Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que le sens de ma pensée, c'est de dire, je veux que l'année qui s'ouvre devienne un temple dans lequel je puisse louer et je puisse bénir Dieu. Je veux que ce ne soit pas simplement une suite de jours, mais je veux que cette suite de jours, elle ait un sens. Je veux que cette suite de jours, elle soit guidée, elle soit construite au travers d'un fil conducteur. Je veux dédicacer cette fil de jours, ces 365 jours, je veux les dédicacer à Dieu, de manière à ce qu'elle puisse lui être utile. Quelle était la philosophie de la dédicace du temple de Salomon ? La première chose, il voulait que Dieu habite dans le temple. Et moi, j'aimerais vous demander de dire à Dieu, viens habiter dans mon année. Viens habiter dans mon quotidien, viens habiter dans ce que je suis. Salomon dira la chose suivante, il dira, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. C'est-à-dire, Salomon ne voulait pas que Dieu séjourne dans le temple, mais il voulait que le temple soit un symbole où Dieu soit éternellement. Une demeure où n'importe qui puisse venir trouver Dieu,
le jour, la nuit, le lundi comme le dimanche, bref, qu'il y ait un lieu, un point de repère où finalement chaque Israélite pourra être connecté, pourra avoir une connexion avec Dieu. Et j'aimerais vous lancer ce défi, que chaque jour de l'année 2024 soit un lieu où Dieu puisse résider. Que chaque jour de 2024 soit une occasion pour vous de vous connecter à Dieu et de mettre Dieu dans votre quotidien, de mettre Dieu dans ce que vous vivez, de mettre Dieu dans ce que vous traversez et que nous puissions vraiment vivre cette réalité de dire Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, comment ça s'incarne de manière quotidienne, de manière concrète ? Quel est le mode d'emploi pour intégrer Dieu et pour faire en sorte que Dieu soit avec moi et que Dieu soit avec moi de manière concrète dans mon quotidien ? La première chose, c'est que Salomon, il a eu un rêve. Ou du moins, il va désirer quelque chose pour Dieu. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu en as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. C'est-à-dire que Dieu va honorer le rêve de David et va honorer le rêve de Salomon. La première chose pour que Dieu habite dans notre année 2024, c'est de commencer à avoir un rêve pour lui. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je veux en faire de cette année ? Alors, on nous a souhaité bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. C'est très chouette, ok ? Mais finalement, qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je désire construire comme point de contact entre Dieu et moi dans mon quotidien. Si vous voulez, si on devait faire un schéma, Dieu est dans le ciel, moi je suis sur la terre. Le point de rencontre entre le ciel et la terre, c'est les jours que Dieu me donne. C'est l'espace dans lequel Dieu et moi, nous pouvons nous rencontrer. C'est l'espace où le fait que je suis le temple du Saint-Esprit peut s'incarner et peut devenir une réalité. Et quel est le rêve que tu as pour Dieu ? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu ? Qui veux-tu être pour Dieu ? Je pense que pour être un bon chrétien, il faut être un peu fou. Il faut être un peu fou. C'est-à-dire que la foi nous emmène à sortir de nos zones de sécurité. La foi nous amène à penser autrement que ce que nous pensions. La Bible nous dit que Dieu est infiniment varié et que cette sagesse, très souvent, il la met au service de notre insécurité. Parce que Dieu est une sagesse infinie, il veut que nous soyons en insécurité et il permet que nous soyons en insécurité de manière à ce que nous puissions vivre et incarner notre foi. Et le fait même d'envisager des changements, le fait même d'envisager des transformations, le fait même de rêver des choses, le fait même de rentrer dans des projets que l'on a sur le cœur mais dans lesquels nous ne sommes jamais rentrés, c'est quelque chose d'un petit peu fou dont Dieu se servira. Qui aurait pu imaginer, franchement, construire une maison à Dieu ? C'est bizarre comme truc, quoi. C'est bizarre comme truc. Et pourtant, David va le rêver. Et toi, c'est quoi ta folie pour 2024 ? C'est quoi ta folie ? C'est quoi le truc que tu n'as jamais essayé avec Dieu ? C'est quoi le truc que tu n'as jamais voulu avec Dieu ? C'est quoi qui te fait rêver ? C'est quoi qui fait vibrer ton cœur ? C'est quoi qui te fait kiffer ? C'est quoi qui te propulse de l'avant et qui te dit « Waouh, ça j'ai envie de le vivre, quoi ». C'est quoi le temple que tu veux construire en 2024 pour Dieu ? C'est quoi la maison ? C'est quoi ton rêve ? C'est ça. C'est finalement ce que Salomon a bâti. Ce n'est pas une maison, mais c'est la concrétisation d'un désir. C'est la concrétisation d'un rêve. Les murs ne sont que la concrétisation du rêve de Salomon. C'est quoi ton rêve ? As-tu déjà osé rêver ? As-tu déjà osé penser plus grand que ce que tu ne penses ? Deuxième chose, c'est que Salomon dit la chose suivante, « Je me suis élevé à la place de David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. »
3 verbes qui sont importants. Je me suis élevé. J'étais fils, je suis devenu roi. C'est-à-dire que pour vivre notre rêve, il faut prendre de la hauteur et rentrer dans ce que nous sommes réellement. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Et oh, on n'est pas simplement des bipèdes dotés de quelques talents ou de quelques capacités, mais nous sommes des êtres spirituels qui avons les mêmes privilèges que le Fils de Dieu, que Jésus. Nous sommes fils et filles. Je me suis élevé et je me suis assis sur le trône. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, nous le verrons tout à l'heure, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux très hauts. Et donc, à partir du moment où je prends conscience de cela, je peux vivre une réalité qui est hyper importante, c'est que je peux me mettre à bâtir la maison au nom de l'Éternel. Je peux me mettre à bâtir mon rêve. Je peux me mettre à bâtir mon projet. Je disais au premier, je peux être provocateur? Je peux vous choquer? J'ai choqué le premier culte. Ils ont failli me lapider. Est-ce que vous aurez plus de mansuétude? Je leur ai dit qu'on priait trop. On prie beaucoup trop, en fait. C'est bon, je vous ai bien choqué? C'est bon. Et on ne bâtit pas assez. C'est-à-dire que parfois, la prière nous sert de refuge pour couvrir, allez, je le mets entre guillemets le terme, pour couvrir notre lâcheté. Salomon, il ne s'est pas contenté d'avoir un rêve, il ne s'est pas contenté de vivre dans sa position de roi, mais Salomon, il a mis les mains dans le cambouis et il a bâti. Pour bâtir notre rêve, on ne peut pas le faire uniquement à coup de prière. Mais à certains moments, il faut faire les pas de foi qui vont bien. Il faut oser sortir, il faut oser créer, il faut oser parler, il faut oser mettre en pratique ce que l'on a rêvé. La foi est une conviction profonde des choses, mais elle doit se traduire par une démonstration, c'est-à-dire quelque chose qui est visible et quelque chose qui est concret. À 80 ans, Moïse a eu un rêve et il a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Peu importe l'âge, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe le niveau de notre vie spirituelle, Gédéon était le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Il s'est retrouvé au fond d'un pressoir à cultiver ce qu'il pouvait pour manger. Et pourtant, il a eu ce projet. Il a accepté de rentrer dans le projet, d'être le libérateur du peuple d'Israël. Voyez-vous, avoir un rêve, l'incarner d'une manière concrète, c'est ça qui nous permet de construire un temple pour Dieu dans notre quotidien. Il y a trop de temples qui sont restés dans les têtes. Il y a trop de temples qui sont restés dans les mots. Il y a trop de temples qui sont restés dans les cœurs. Il y a trop de temples qui sont restés de simples intentions, même pieuses. Il y a trop de temples qui sont restés des projets et qui ont été remis au rencard parce qu'on n'avait pas le temps ou parce qu'il y a des choses qui nous ont paru plus urgentes, ou très souvent, il y a trop de rêves qui ont été mis de côté parce qu'on s'est dit que nous n'étions pas la bonne personne, ou que nous n'avions pas le bon talent, ou que d'autres étaient plus capables de nous que le faire, que nous de les accomplir. Quel dommage. Salomon a rêvé, et il a construit, et Dieu a été incarné dans le quotidien de tout le peuple d'Israël. Et la troisième chose, c'est qu'il dira, j'y ai déposé un lieu pour l'arche de l'alliance. Pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il fit sortir du pays d'Égypte. J'ai énormément aimé cette expression. J'y ai déposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire que dans le temple, il y avait un lieu qui était consacré à se rappeler de l'alliance qui avait été scellée entre Israël et Dieu. OK? Et dans nos vies,
Comment ça se passe? Dans nos vies, est-ce que, dans notre quotidien, je parle, dans nos jours, quels sont les points de contact qui nous permettent de nous souvenir de l'alliance que Dieu a construite entre Dieu et nous? Dans le calendrier judaïque, il y a toutes sortes de points de contact que Dieu a établis. Le sabbat, ce lieu, ce moment, le premier jour de la semaine, où les Israélites ne faisaient rien et où leur préoccupation était de se consacrer et à leur famille et surtout à la présence de Dieu. Okay? Ensuite, il y avait toutes sortes de fêtes. La fête des semences, la fête des tentes, etc. Il y avait la fête des tabernacles. Il y avait toutes sortes de tentes qui jalonnaient et qui jalonnent encore le calendrier. Tout simplement parce que tous ces moments festifs avaient pour but de se souvenir du fait que Dieu avait fait de grandes choses. Même au niveau vestimentaire, vous connaissez ce texte des évangiles où il y a cette femme atteinte d'une perte de sang qui va toucher la robe de Jésus. D'accord ? Elle ne va pas toucher n'importe quelle partie de la robe de Jésus. Chaque Israélite, en bas de sa robe, avait un liseré. Et ce liseré rappelait le fait que Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte. Et c'est ce liseré-là que cette femme va toucher. Donc, chaque Dieu, dans le quotidien de tous les Israélites, avait déposé des points de contact où ils pouvaient se souvenir et nourrir leur foi de ce que Dieu avait accompli. Et nous, quels sont les points de contact que nous avons? Et qui viennent jalonner notre quotidien. L'Église en est un. Ok ? Le dimanche matin fait partie, et les réunions de semaine font partie des points de contact que nous pouvons avoir. La Sainte Seine est un point de contact, un moment privilégié où nous nous souvenons de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous. Jésus dira que lorsque nous rentrons dans notre chambre et que nous fermons la porte, là nous pouvons nous connecter à Dieu. Ok ? La Bible est un point de contact. Peut-être l'un des plus beaux points de contact qui soit, parce qu'automatiquement, quand j'ouvre mes Écritures, alors je sais que je me connecte à Dieu. Et ce qui fait la différence entre un livre classique et la Bible, c'est que à partir du moment où j'ouvre les Écritures, alors je sais que je suis connecté à Dieu. D'accord ? C'est une certitude. Donc, le but du jeu, c'est pour construire un temple à Dieu dans notre quotidien, dans cette année 2024, c'est d'établir toutes sortes de points de contact entre lui et nous, de manière à ce que nous puissions vivre cela. Autre chose, l'apôtre Paul nous dira de prier sans cesse. Alors vous comme moi, priez sans cesse, d'abord des fois je dors. Ça vous arrive aussi ? D'accord ? Des fois je fais des choses, des fois je travaille, ça m'arrive aussi. Des fois, je peux faire des choses, des fois je peux parler à ma femme, plutôt c'est elle qui parle, en règle générale. Je ne sais pas si c'est vous, Howard fait oui de la tête, oui, ça fonctionne mieux comme ça. Ouais, ok. Alors, parfois j'écoute ma femme, pardon. D'accord ? Et puis, d'autres fois, je fais des choses qui sont futiles, mais qui me font du bien. Et ça fait du bien, parfois, de faire des choses futiles. On est ok ? Et Dieu n'est pas du tout contre ça, simplement prier sans cesse, c'est être capable, au milieu de tout ça, de dire, ok, si Dieu me parle, alors je suis capable de mettre un temps de côté. Je suis capable d'arrêter de surfer sur les réseaux, je suis capable de mettre mon Insta, mon TikTok, mon Facebook de côté. Facebook, c'est pour les vieux, il paraît, donc voilà, je le mets en dernier, ok. Je suis capable de mettre tout ça de côté, je suis capable d'éteindre les feux de l'amour. J'ai 2 seniors qui se battent en duel, donc je parle pour eux aussi, hein, d'accord ? Voilà. Mais voilà, j'établis un point de contact, non pas parce que c'est marqué dans mon agenda, mais parce que le Saint-Esprit, parce que je l'ai à cœur, quoi. Et finalement, la conséquence de tout ça, c'est qu'on peut vivre en Roi 8-29, cette prière extraordinaire de Salomon, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom,
écoute la prière que fait ton serviteur en ce lieu. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. C'est-à-dire que tes yeux, parce que j'inclus Dieu dans mon quotidien, alors, j'ai la certitude que Dieu veille sur le temple que je lui construis et sur le temple que je lui bâtis. Mais vous me direz, mais Dieu, il est avec nous uniquement quand on fait ça? Ou alors il est avec nous tous les jours? Dieu, il est avec nous qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Simplement, le fait d'établir des points de contact, ça nous rappelle à nous que Dieu est avec nous. Et donc, ça booste notre foi, ça nourrit notre foi, ça donne du sens à notre foi. Et il y a cette communion qui s'installe et qui s'instaure entre lui et nous. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, une vie où Dieu est dans mon quotidien. La deuxième chose dont nous parle la prière de Salomon, cette dédicace, c'est une année qui soit pleine d'assurance. Et ça fait du bien. Salomon, on va en parler tout à l'heure, mais il dira, si ton peuple pêche, tu lui pardonneras, parce qu'il y a cette maison. Si jamais l'étranger qui est venu dans ce pays pêche, alors tu lui pardonneras aussi. Si ton peuple part en guerre dans un autre pays, tu seras avec lui. Si jamais, il y a la maladie qui vient, alors tu seras avec lui, tu seras avec ton peuple également, parce que tu es dans cette maison. Parce qu'il y a ta présence dans cette maison. Bref, Salomon, il se projette non pas uniquement dans une année de bénédiction, mais il se projette en disant, il peut y avoir du péché, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la guerre, mais ce que je sais, c'est que tu seras là. Et j'aime assez cette perspective parce que ça fait penser à notre vie chrétienne quelque part. On est capable du meilleur comme du pire. Et quand je pense à ma propre vie, je vois plein de failles, et je vois plein de choses où je pourrais me dire, faut quand même que je sois hyper vigilant parce que je suis capable parfois d'être un peu borderline. Je suis capable de pécher, je suis capable de faire du mal à mon prochain, je suis capable de blesser par mes paroles, je suis capable de quitter la foi. À qui cela n'est jamais arrivé en 2023 de dire, attendez, avec tout ce qui nous tombe sur le coin du nez, c'est bon, Dieu n'existe pas, ou Dieu m'a oublié, basta quoi. Ça vous est pas arrivé? Ok. On fait preuve un peu de vulnérabilité ce matin. Mais ça fait partie de nous, quoi. Et quand on se projette en 2024, on a tout ça en arrière-plan en disant, mais comment je vais faire? Je ne l'aborde pas d'une manière aussi sereine et on peut me souhaiter bonne santé et puis bon truc et puis bon machin. Mon père est malade, ma famille c'est compliqué, mon couple est compliqué, truc, machin, 2024, C'est ce que dit Salomon, hein. Mais parce que Dieu est là. Parce que Dieu est dans cette maison. Alors, il peut envisager premièrement une année qui soit une année de pardon. Slide suivante, s'il te plaît. Il peut envisager une année de pardon. Si ton peuple pêche, alors tu lui pardonneras. Et ce qui nous permet d'entamer 2024, non pas sur la défensive, en jouant défense, en bétonnant pour les amateurs de foot. D'accord? Quand un club inférieur reçoit une équipe de Ligue 1, sauf le PSG parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Ouais, je supporte l'OM, je suis désolé. Je suis un supporter de l'OM, je le dis publiquement. Ok? Eh bien, en règle générale, l'équipe bétonne. Ok? Et moi, je ne veux pas attaquer l'année 2024 en bétonnant et en ayant peur de ce que je peux être. Mais je veux faire comme Salomon en disant, si Olivier pêche, alors je sais qu'il y a Jésus-Christ le juste qui est là. S'il peut arriver à Olivier de faire du mal à son prochain, je sais que dans le pardon, il y a une force et que mon Dieu me pardonnera. Je sais que si jamais demain, il y a des galères et il y a des difficultés, dans ta grâce, il n'y a rien que l'on peut traverser.
Il n'y a rien qui peut nous arriver que tu ne sois capable de nous permettre de surmonter. Parce qu'avec l'épreuve ou avec la tentation, tu as déjà trouvé le moyen pour nous d'en sortir. Bref, on ne peut pas vivre nos vies chrétiennes en bétonnant parce qu'on a des lacunes. On ne peut pas vivre nos vies chrétiennes en bétonnant et en vivant sur la défensive parce qu'on a vécu des choses difficiles ou parce qu'on a vécu des choses compliquées. Mais construisons notre temple. Construisons un temple à Dieu. Accomplissons nos rêves. Accomplissons nos projets. Donnons du bonheur. Multiplions les actes qui vont construire même l'identité de notre prochain. C'est juste quelque chose qui est terriblement important. Ne bétonnons pas nos vies chrétiennes. Parce que plus je me replie sur moi, plus je les bétonne, plus je recule, plus je recule, et plus finalement mon cœur se rétrécit, et plus mon périmètre devient étroit, alors que la Bible nous enseigne à dire élargis l'espace de ta tente, élargis ton périmètre, élargis ta croyance, élargis tes connaissances, élargis ton spectre d'action, et cesse de vivre sur la défensive. Oui, tu feras des erreurs. Oui, je suis désolé de te dire. Oui, tu pécheras. Oui, tu feras du mal à ton prochain. Désolé de le dire. Oui, tu passeras à côté du plan de Dieu pour une journée, pour 2 jours, pour une semaine. Oui, tu feras tout ça. Mais sache une chose, c'est qu'il y a la grâce de Dieu qui est là et qu'il y a un lieu de pardon pour nous. L'apôtre Jean nous dit une chose qui est terriblement importante. C'est que nous avons dans le ciel un avocat, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous, qui est là et qui chaque fois, que nous péchons, même pour la 50e fois de la journée, il va devant le Père en disant « Ok, tu peux lui pardonner, mais tout simplement non pas parce que c'est quelqu'un de bien, mais parce que moi, j'ai donné ma vie pour qu'il devienne quelqu'un de saint. » Alors j'arrête de vivre bétonné, j'arrête de vivre sur la défensive et je construis des choses pour Dieu en m'autorisant le droit à l'erreur et qu'en 2024, vous puissiez faire plein d'erreurs. Je vous souhaite de faire plein d'erreurs. Parce que ça voudra dire que vous aurez beaucoup entrepris. Il est bizarre ce pasteur. Mais il y en a marre de vivre sur nos peurs. Alors qu'on a un Dieu qui nous demande sans cesse et qui nous donne l'opportunité sans cesse d'aller de l'avant et d'explorer tellement de choses que l'on ne connaît pas. Je me souviens de cette femme. Pendant 1 an, j'ai fait mes études pendant que je faisais mes études, j'étais hébergé en maison de retraite. Déjà. Et côtoyer les personnes âgées, c'est peut-être l'une des plus belles expériences qui m'ait été donnée. Très sincèrement, elles m'ont terriblement appris. On faisait des courses de fauteuil roulant avec elle, passons, je peux pas dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais bon, il y a une femme qui, un jour, suite à une histoire de vie, était devenue tétraplégique. Et elle composait des poèmes avec sa bouche en tapant sur son ordinateur. Elle avait tout un système qui était mis en place, etc. Et j'aimais bien venir discuter avec elle, discuter, plutôt échanger. Alors moi je parlais, puis elle tapait sur son ordinateur, parce qu'elle ne pouvait pas parler. Puis je passais quelques heures à échanger avec elle. Et puis je lui demandais un petit peu comment est-ce qu'elle était arrivée à ça. Et elle m'a dit, parce qu'elle écrivait des poèmes qui étaient juste magnifiques. Elle m'a dit, je n'aurais jamais appris à louer Dieu sans être passé par là où je suis passé. Ce témoignage m'a toujours bouleversé, parce qu'autant il y a des fois, les gens disent ça pour se convaincre eux-mêmes, autant elle, il y a un truc, je vous parle de ça d'il y a 20 ans, c'est toujours resté dans mon cœur. En me disant que finalement, dans chaque saison de notre vie, même les plus compliquées, même les plus galères, Dieu est celui qui transforme le mal en bien et qui nous fait passer d'autres saisons, qui nous fait passer d'autres étapes, qui nous fait vivre d'autres choses et qui nous fait vivre d'autres réalités. Il n'y a rien qui soit impossible. Deuxième chose, c'est un lieu de pardon, mais
le temple deviendra un lieu d'assurance. Un lieu où vraiment, eh bien, l'assurance d'une vraie justice, mais où il y aura vraiment où le pardon pourra être vécu, mais où il pourra également être communiqué. On connaît tous ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 20. On l'aime bien ce passage. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On connaît tous. C'est quoi le contexte ? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Mais la suite de quoi est-ce que Jésus le dit ? Pierre vient lui demander, Seigneur, combien de fois est-ce que je peux pardonner mon frère ? Je dois pardonner mon frère ? Pardonne-le de manière parfaite, parce que le chiffre 7 nous parle de la perfection. Pardonne-le autant de fois que cela n'est nécessaire. Il n'y a pas grand-chose de plus compliqué au monde que de pardonner. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus dira, ok, si vous vivez cette mentalité de pardon, alors je suis au milieu de vous. Donc il y a une corrélation forte entre le fait de vouloir pardonner et le fait de vivre la présence de Dieu. C'est plus qu'un slogan, hein, qu'on dit quand il y a une réunion de prière et qu'on n'est que 2 ou 3. Oh, mais ma sœur, c'est pas bien grave. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est un peu plus que ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis une mentalité de pardon et non pas le pardon ? Parce que le pardon, c'est Dieu qui nous permet de pardonner. C'est un miracle. En revanche, ma responsabilité, c'est de rentrer dans ce processus en disant, je veux à un moment donné vivre cette dimension du pardon. Je sais qu'il faudra que je la vive. Il y a des choses qui sont impardonnables, humainement parlant. Il faut des années, des semaines, des mois pour y arriver. Mais que nous puissions, dans notre cœur, dire ok, dire à Dieu, à un moment donné, un jour peut-être, je rentrerai dans cette démarche-là. Quitte à dire à Dieu, je ne suis pas prêt aujourd'hui, je ne suis pas prête aujourd'hui. Parce que je le redis, je ne parle pas d'éléments où quelqu'un nous a marché sur le pied. Je parle de choses qui sont bien plus violentes. Les abus sexuels, etc., entre autres choses. Une mentalité de pardon. Et puis, bien plus que le pardon, ou plutôt différemment que le pardon, de vraies valeurs humaines. J'aime bien le dire, mais pour être un bon chrétien, il faut avant tout être un bon humain. Et l'une des choses que le péché a fait, c'est qu'il a perverti notre capacité à être des humains et à aimer notre prochain. En introduction, j'expliquais que le temple, lors de cette cérémonie, il y avait les sacrificateurs qui portaient l'arche. D'habitude, c'était les Lévites qui le faisaient, mais là, c'était un jour de fête particulièrement marqué. Et puis, tout le peuple s'est agrégé. Des jeunes, des seniors, des enfants, des femmes. Tous se sont agrégés et ont suivi l'arche pour l'accompagner jusqu'au temple. Le temple, c'était un lieu où les païens pouvaient venir sur le parvis et prier le Dieu d'Israël avec les Israélites. Le temple, c'était un lieu où on pouvait se réfugier et demander l'asile. Le temple, c'était un lieu de partage, où le pauvre venait offrir ses 2 colombes, alors que quelqu'un d'autre offrait un agneau. Le temple, c'était un lieu où certains venaient pour expier des péchés, tandis que d'autres venaient pour adorer Dieu. C'était le même sang qui coulait, mais parfois c'était des buts et des objectifs qui sont différents.
Et ça fait penser à la vie d'une église, où quelque part, quand on rentre dans l'église, il y en a certains qui viennent adorer, d'autres qui viennent pour pleurer, d'autres qui viennent avec un cœur réjoui, quand d'autres viennent avec un cœur complètement déchiré, complètement triste, complètement affaibli, etc. D'autres viennent et pètent le feu et sont d'une énergie spirituelle incroyable, quand d'autres sont au ras des pâquerettes en disant « mais qu'est-ce que je fiche là ?» quoi. Et c'est ça, finalement, la vie de l'église, et c'est ça, les valeurs humaines. C'est être capable de partager des choses, quel que soit l'état dans lequel je suis. L'un des versets les plus compliqués de la Bible à vivre, c'est se réjouir avec celui qui se réjouit, pleurer avec celui qui pleure. Très sincèrement, quand on n'est pas bien, se réjouir avec quelqu'un, c'est difficile. Et quand on est bien, pleurer avec quelqu'un, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et c'est hyper compliqué, quoi, d'avoir ces valeurs humaines et que, quelque part, on puisse partager tel que l'on est et venir tel que l'on est et s'approcher de Dieu tel que l'on est et s'approcher des hommes tel que l'on est. Le temple que l'on peut construire pour Dieu. C'est ce lieu, c'est ces moments où j'accueille mon prochain tel qu'il est, avec 2 colombes, ou alors avec un agneau, avec des larmes, ou alors avec des cris de joie. Parce que ce qui compte le plus pour Dieu, avant nos prières, c'est notre humanité. C'est notre capacité à aimer. Et je conclurai. Salomon, il va terminer cette dédicace. La Shekinah, la nuée s'est déjà posée. Il va se tourner vers le peuple. Et il va lever les paumes de ses mains vers le ciel, nous dit le texte. Le ciel, c'est l'endroit où est le véritable temple de Dieu. Aussi beau que le temple de Salomon était, il ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Il va lever les mains vers le ciel et il va bénir cette maison, mais il va bénir le peuple. J'aimerais qu'on puisse tous, durant ces instants, durant cette conclusion, visualiser un petit peu notre année 2024. Et quel est le temple que nous voulons construire? Que nous puissions visualiser cette année 2024 et que nous puissions voir le rêve, voir le projet, voir la forme que nous lui souhaitons. Je vous le répète, on peut répondre à cette simple question. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu en 2024 ou qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse en toi en 2024? Quel est le chantier sur lequel tu souhaites construire? Ce chantier, tu pourras l'appeler le temple. Ça sera le point de contact, ce sera l'endroit où véritablement tu chercheras à mettre Dieu en priorité dans ton cœur et dans ta vie. C'est quoi ce chantier-là? En ayant cette perspective, dire à Dieu, ok, maintenant je te le présente. Je te le présente avec foi. Je te le présente avec confiance. C'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé, c'est quelque chose que je n'ai jamais rêvé auparavant. Ou au contraire, c'est quelque chose que j'ai toujours eu sur mon cœur, mais que je n'ai jamais osé faire. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité et toujours désiré entreprendre, mais que je n'ai jamais osé faire. Et je veux construire, je veux me lever, je veux construire ce chantier avec toi. Parce que je veux te voir dans mon quotidien. Je veux te voir dans mon existence. Je veux te voir concrètement comme étant ce divin architecte et moi comme étant un ouvrier entre tes mains. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Fermez les yeux, tranquillement, posément. Pour ceux qui le veulent, levez vos mains. Et dire, ok, devant moi, j'en ai marre d'avoir cette vie bétonnée, de vivre dans un fort qui sont mes peurs, qui sont mes craintes. La peur de mal faire, la peur d'être mauvais, la peur d'être un mauvais chrétien, la peur de pécher, la peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de passer à côté. Mais je veux de tout mon cœur
être de ceux et de celles qui acceptent de me lever pour construire et pour bâtir un temple. Je veux construire un temple dans ma vie, dans mes journées, dans mon quotidien, en l'honneur de l'Éternel. Je veux construire un temple dans mes journées, dans cette année, en l'honneur de l'Éternel. Et quand je terminerai 2024, me retourner en me disant « Waouh !» Ça a de la gueule quand même, ce qu'on a fait avec Dieu. Entreprendre ce chantier. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ta position. Mais maintenant, incarne-le dans ton quotidien. Incarne-le dans tes actes. Crée des points de contact. Ce chantier peut en être un, ça peut être des moments que tu mets à part. Voilà, mais crée des points de contact entre Dieu et toi. Une année, un temple. Une année, un temple. Simplement. On peut prier tous ensemble. Seigneur, tu vois tous ces temples qui sont en train de germer dans les cœurs et dans les têtes. Tu vois tous ces projets qui sont en train de germer dans les têtes et dans les cœurs. Je te prie dans le nom de Jésus que tu mettes des convictions. Je te prie que tu scelles les choses de manière à ce que rien ne puisse être enlevé. Je te prie pour que tu scelles les choses de manière à ce que ce rêve ne soit pas volé. Seigneur mon Dieu, mais qu'il puisse venir à l'existence. Merci Seigneur mon Dieu de faire grâce. Je demande dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre en avant et que nous puissions construire. Construire quelque chose de fort, construire quelque chose de stable. Construire quelque chose qui nous ressemble et qui t'honorera. Construire, Seigneur mon Dieu, un peu plus pour toi. Mon Dieu, que cette année ne serve pas à rien, mais que cette année soit au contraire un endroit où nous puissions nous épanouir, un endroit où nous puissions, Seigneur mon Dieu, permettre à ton règne d'avancer. Dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour ceux qui sont recroquevillés dans leur peur. Je te prie pour ceux qui sont recroquevillés, Seigneur mon Dieu, dans leur crainte. Afin que maintenant, ton assurance vienne en eux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.